On va apprendre à générer des nombres aléatoires dans un programme Python. Et comme on peut s'en douter, c'est extrêmement utile quand on veut faire des expériences dans le domaine des probabilités. Et pour commencer, on va demander à notre programme Python d'aller chercher tous les outils nécessaires pour générer des nombres aléatoires, en écrivant cette ligne. Dans un programme Python de base, toutes les commandes qui nous intéressent ne sont pas incluses par défaut. Donc, on va lui demander d'aller chercher toute une bibliothèque de commandes, on dit aussi une bibliothèque de fonctions, qui s'appelle random. Et cette bibliothèque, on peut voir ça comme une collection de plein de fonctions, c'est-à-dire aussi des petits programmes secondaires, qu'on va pouvoir appeler depuis notre programme principal et qui ont été spécifiquement créés pour simuler le hasard. Et l'astérisque à la fin, ça veut dire qu'on va importer tout le contenu de la bibliothèque random. Maintenant, on va voir les 3 ou 4 fonctions essentielles qui vont nous intéresser dans cette bibliothèque random. Je vous conseille d'avoir vu avant ma vidéo sur les fonctions et ma vidéo sur les listes en Python. La première fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction random, avec rien du tout dans les parenthèses, puisque cette fonction n'a pas besoin de paramètres en entrée. Cette fonction va générer un nombre réel aléatoire entre 0 et 1. Ce nombre aléatoire, on va l'appeler A, et on va demander au programme d'afficher sa valeur. Et regardez en bas, je vais lancer le programme plusieurs fois de suite. Première fois, on obtient 0,49, je relance, on obtient un nombre différent, je relance. Et à chaque fois, le nombre généré est bien compris entre 0 et 1, en suivant une loi de probabilité qu'on appelle uniforme, c'est-à-dire que chaque nombre réel compris entre 0 et 1 a exactement autant de chances de tomber qu'un autre. Alors, si vous vous dites que c'est assez limité de générer un nombre entre 0 et 1, vous pouvez toujours moduler. Par exemple, si je rajoute une multiplication par 6 dans mon programme, maintenant, il va générer des nombres entre 0 et 6. Je lance pour voir. Ici, j'obtiens 2,68. Je relance 1,56 ou 4,34. On a élargi l'intervalle des nombres possibles. Je suis passé d'un intervalle 0,1 à un intervalle 0,6. Et je peux aussi décaler cet intervalle. Si je mets plus 20, je me retrouve avec un nombre aléatoire généré entre 20 et 26. On va vérifier. Je mets plus 20 dans mon programme, je lance, j'obtiens 20,28, 25,20. On est bien dans l'intervalle 20-26. Mais là, vous allez me dire, c'est sympa d'avoir autant de décimales, mais concrètement, si on veut juste simuler un lancer de dés, on a plutôt envie de générer un nombre entier. Eh bien, c'est possible grâce à une deuxième fonction qui s'appelle randInt. Int pour integer, qui veut dire nombre entier en anglais. Quand vous utilisez cette fonction, vous allez vous-même définir l'intervalle avec un début et une fin. Par exemple, si j'écris 5,10, je vais générer un nombre entier aléatoire compris entre 5 et 10. Les bornes sont toujours incluses dans l'intervalle. Donc je peux obtenir 5, je peux obtenir 10. On va tester notre programme. J'obtiens 6, on est bien dans l'intervalle. Là, j'obtiens 10. Ici 9, maintenant 5. C'est aléatoire. Si vous voulez simuler un lancer de pièces à pile ou face, par exemple, vous pouvez générer un nombre aléatoire entre 1 et 2. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 2 issues possibles. Soit on obtient 1, soit on obtient 2. Et on peut même rajouter que si A est égal à 1, on affiche le mot pile, et sinon, on affiche le mot face, c'est-à-dire quand A égale 2. Je vous rappelle que l'égalité mathématique en Python, ça se traduit par un double égal. Parce que quand on écrit égal une seule fois, comme à la ligne du dessus, c'est une affectation en Python, c'est pas une égalité. C'est parti, je lance le programme en bas, on obtient pile, je relance, on obtient encore pile, encore, et là on a obtenu face, et encore face, etc. Maintenant, juste par curiosité, on va voir ce qui se passe si on enlève la première ligne, si on a oublié d'importer la bibliothèque random. Pour la faire disparaître, je vais juste mettre un dièse devant. Maintenant, elle apparaît grisée parce que c'est devenu un simple commentaire. Et les commentaires qui commencent par dièse ne sont pas du tout pris en compte par le programme. Je lance et j'obtiens une erreur, car le nom randInt n'est pas défini. Et oui, parce qu'un programme Python de base ne connaît pas cette fonction si vous ne lui demandez pas d'aller la chercher. Grâce à notre ligne numéro 1, que je vais donc réintégrer dans le programme principal. Maintenant, ce n'est plus un commentaire, c'est de nouveau une ligne tout à fait fonctionnelle dans le programme. La troisième fonction qu'on va voir maintenant, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus avancés en statistique. C'est pour générer un nombre aléatoire qui suit une loi de Gauss, qu'on appelle aussi une loi normale, avec une certaine moyenne et un certain écart-type, qui seront les 2 paramètres utiles dans notre fonction. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'une loi normale, c'est une loi de probabilité où on a beaucoup plus de chances de sortir un nombre qui est proche de la moyenne et où on n'a pas beaucoup de chances de sortir un nombre qui est éloigné de la moyenne. Et l'écart-type, c'est un peu comme l'écart typique par rapport à la moyenne qu'on va obtenir. Ça permet d'avoir une courbe plus ou moins étalée.
C'est l'une des lois de probabilité les plus classiques et les plus courantes en pratique. Donc quand on fait des stats et des probas à un certain niveau, on la rencontre tout le temps. Je modifie mon petit programme en haut. Voilà ce qu'on obtient. Et si je relance, le nombre a changé évidemment. La quatrième fonction que je vais vous présenter, c'est la fonction choice. Et comme paramètre dedans, vous devez donner une liste. Cette fonction sert en fait à sélectionner au hasard un élément dans une liste. On va tester ça tout de suite dans notre programme. Je crée une liste que j'appelle L et qui contient 3 éléments, les nombres 1, 2 et 3. Ensuite, je demande au programme de choisir aléatoirement l'un des éléments de cette liste avec la fonction choice et le programme va afficher l'élément choisi A. Donc là, ça devrait afficher soit 1, soit 2, soit 3 aléatoirement. On va tester ça, je lance en bas, j'obtiens 2. Si je relance, cette fois j'obtiens 1, 3, encore 3, etc. Cette fois 2. On manipule souvent des listes en Python, c'est très très pratique. Et du coup, c'est vraiment bien d'avoir un outil pour sélectionner aléatoirement un élément d'une liste. Allez, maintenant, on va voir un petit cas pratique. Dans ma dernière vidéo sur les listes, on avait parlé d'un lancer de dés, un dé classique à 6 faces. Et je vous avais dit que la moyenne des résultats qu'on obtient, c'est 3,5. C'est pas forcément intuitif pour tout le monde. On pourrait se dire que la moyenne, ce serait 3, mais non, c'est bien 3,5. Et on va vérifier ça expérimentalement. Mais d'abord, on va faire la théorie. Si j'invente une variable aléatoire x, qui est le nombre obtenu en lançant un dé, je peux construire ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. Ça se présente souvent sous la forme d'un tableau, avec sur la première ligne la liste de tous les nombres qu'on est susceptible d'obtenir, et sur la deuxième ligne, toutes les probabilités associées. On a une chance sur 6 d'obtenir chacun des 6 nombres possibles. On peut calculer l'espérance de x, c'est-à-dire la valeur qu'on va obtenir en moyenne. Pour ceux qui ont déjà fait des probas, vous savez comment on fait. On va multiplier chaque résultat possible par sa probabilité associée, et on va tout additionner. Ça fait 21 sixièmes, ou encore 3,5. Alors ça, c'était la théorie. Et le programme Python, il va permettre de vérifier ce résultat en faisant une expérience. C'est-à-dire qu'on va simuler un grand nombre de lancers de dés et on va faire une moyenne statistique sur tous les résultats qu'on aura obtenus. C'est parti pour notre programme en haut à gauche. Le nombre de lancers, je l'appelle grand N. Par exemple, 10 000 lancers de dés. Ça va être un peu répétitif. Donc, dans ces cas-là, on utilise une boucle for. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les boucles, allez voir ma vidéo sur la boucle for avant de continuer. Cette ligne permet de faire tourner le programme en boucle n fois, c'est-à-dire ici 10 000 fois. Le résultat est un nombre entier compris entre 1 et 6 sur un dé. Donc on va utiliser la fonction randint qu'on a vu tout à l'heure avec les paramètres 1 et 6. Ça revient à lancer un dé. Et le programme va faire ça 10 000 fois de suite parce que c'est dans la boucle for. Mais j'ai envie de stocker le résultat du dé à chaque fois pour faire une moyenne statistique à la fin. J'ai donc besoin de créer une liste qui va stocker les 10 000 lancers de dés. Je l'appelle liste, et au départ, il n'y a rien dans cette liste, donc je mets rien entre les crochets, il n'y a aucun élément. Et à chaque tour de boucle, je vais ajouter le nouveau nombre aléatoire généré à la suite de ma liste, avec la commande append, qui veut dire ajouter. J'ai déjà expliqué cette commande dans ma vidéo sur les listes. Bon, déjà, on va voir si ça marche. Je vais sortir de la boucle avant de demander au programme d'afficher la liste. La commande print doit absolument être en dehors de la boucle for, sinon je vais avoir 10 000 affichages. Et d'ailleurs, pour tester le programme, je ne vais pas mettre 10 000, je vais mettre 10, un petit nombre. Je lance. Le programme a bien généré ici une liste de 10 nombres entiers aléatoires compris entre 1 et 6. Mon objectif maintenant, ça va être de calculer la moyenne statistique de tous ces résultats dans la liste. Pour ça, je vais inventer une variable qui s'appelle moyenne. Comment on calcule une moyenne? On fait la somme de tous les éléments de la liste et on divise par le nombre d'éléments dans la liste, avec les deux commandes dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur les listes. Et je veux aussi du coup que le programme m'affiche la moyenne. On va voir ce que ça donne, je lance. Le programme a généré une nouvelle liste et il m'a affiché la moyenne statistique correspondante à 3,9. Alors pourquoi on n'est pas tombé sur 3,5 comme la théorie nous l'apprend à droite? C'est parce qu'en probabilité, à chaque fois qu'on génère des nombres aléatoires, il y a toujours une fluctuation due au hasard qui fait qu'on ne va pas toujours tomber sur l'espérance théorique, mais on tombera souvent un petit peu à côté, pas très loin. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Ça, c'est pour le mot technique. Et regardez, si je relance mon programme, la moyenne statistique a changé, on est à 4,2. Parce que mon échantillon de 10 lancers de dés a lui aussi changé, c'est aléatoire. Si je relance, on tombe sur 4,7, c'est-à-dire qu'ici, on a eu par hasard une suite de lancers qui est assez incroyablement haute. Vous voyez le nombre de 5 et de 6 qu'on a obtenu dans la liste, c'est assez exceptionnel. Si je relance, cette fois au contraire, on a beaucoup de 1 et de 2.
Donc la moyenne est plutôt basse, à 2,5. À chaque fois qu'on fait un tirage de 10 lancers, c'est ce qu'on appelle un échantillon de 10 lancers, on a une fluctuation d'échantillonnage parce que chaque échantillon va être unique car généré aléatoirement. Mais il y a quand même une grande loi en probabilité qui nous dit que plus l'échantillon grandit, plus la moyenne de l'échantillon doit se rapprocher de l'espérance théorique. Comment on va faire grandir notre échantillon? Eh bien, on va simuler beaucoup plus de lancers de dés. Au lieu de lancer 10 fois le dé, on va lancer 1000 fois le dé. Alors, je vais désactiver la commande print list en la passant en commentaire, parce que j'ai pas envie d'afficher à chaque fois une liste de 1000 nombres, ça va surcharger un peu l'écran en bas. Je veux juste afficher la moyenne cette fois. Je lance, et j'obtiens une moyenne de 3,45. Est-ce qu'on va toujours observer la fluctuation d'échantillonnage? Si je relance le programme, on n'obtient pas tout à fait la même valeur, donc oui, ça continue à fluctuer. Mais vous voyez quand même que ça fluctue tout en restant assez proche de l'espérance théorique 3,5. C'est normal, on a pris un échantillon plus grand, donc on va fluctuer de manière plus resserrée autour de la valeur théorique. Allez, je rajoute un 0 en haut pour simuler 10 000 lancers de dés. Je relance. 3,512. Vous voyez qu'on est très très proche de 3,5 à chaque fois. Allez, on tente 100 000. 100 000 lancers de dés. C'est parti. On obtient ici presque systématiquement des moyennes statistiques qui sont très très proches de 3,5. Imaginez le temps que ça vous prendrait de lancer vraiment 100 000 fois un dé et de noter tous les résultats. Là, le programme Python, il vous fait tout ça en une fraction de seconde. Allez, 1 million de lancers, est-ce que ça passe? Je lance. C'est long, c'est plus long. Et oui, vous voyez qu'à partir de 10 000, 100 000 lancés, on était systématiquement autour de 3,5. Ça confirme expérimentalement les calculs théoriques qu'on a fait en vert à droite. On peut se demander comment un programme informatique qui est censé être complètement déterministe peut réussir malgré tout à générer des nombres complètement au hasard. Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment du hasard pur, c'est ce qu'on appelle du pseudo-hasard. Et pour ça, les programmes informatiques utilisent des fonctions mathématiques, qu'on appelle des fonctions pseudo-aléatoires, qui ont un comportement qui ressemble beaucoup à ce que serait un comportement aléatoire, sans être vraiment aléatoire. Je mets un lien en description pour les curieux.